L'actualité reste dominée par cette demande tout à fait particulière du ministre de la Justice sur l'autorisation des ports d'armes de petit calibre pour les magistrats, mais également les conditions sociales des magistrats qui continuent à soulever des vagues. Pour cette émission spéciale, nous avons comme invité le procureur Koukoukie Senzalabar. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des magistrats du Congo, mais également chef d'office du parquet Pont-Kassavoubou. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, madame. Vous êtes à l'aise qu'on débatte, qu'on vous présente sous votre casquette de secrétaire général du SINAMAC? Plus à l'aise sous cette casquette, madame. Alors, la première question, la question que tout le monde se pose, est-ce que cette démarche du ministre de la Justice est une démarche concertée au niveau du corps des magistrats? Faire cette demande particulière d'une autorisation de port d'armes pour tous les magistrats. La raison qui a été présentée est la sécurisation des magistrats. Concertée, oui et non, parce que d'abord c'est un avantage qui est prévu par la loi. Dans le statut de magistrat, à son article 19, littéral 5, c'est un droit pour chaque magistrat d'avoir une arme de petit calibre. Donc c'est un droit qui est légal. Donc, en principe, dès sa nomination, un magistrat doit être porteur d'une arme lui conférée par l'État congolais, à travers évidemment le service judiciaire. Donc c'est prévu comme ça. Donc si le ministre en fait une demande, c'est par rapport aux événements de l'heure. On remarque qu'il y a une insécurité qui s'aggrave au niveau des palais de justice, dans nos juridictions et offices de parquet, et également dans les résidences privées de magistrats. Alors, en termes de défense, avoir une arme de petit calibre, je pense que c'est indiqué pour les magistrats qui le désirent, pas nécessairement pour tous les magistrats, parce qu'il y a des magistrats qui ne désirent pas avoir une arme. Et est-ce que vous pensez que la question de la sécurité des magistrats est aussi importante aujourd'hui que la situation même que vit le magistrat aujourd'hui sur le plan social et dans leurs conditions de travail? Oui, tout à fait, parce que le tout entre dans le terme sécurité. Là, on voit la sécurité physique lorsqu'on parle d'armes de petit calibre, mais il y a la sécurité sociale également lorsqu'on parle des conditions de travail des magistrats. Est-ce qu'au niveau de la magistrature, vous n'êtes pas en train, cette demande n'est pas en train de remettre en cause le travail de la police nationale congolaise? Il y a une unité spéciale justement pour garder les personnalités importantes que vous êtes, non? Oui, il y a une unité qui est chargée de garder le personnel que nous sommes, mais il faut dire qu'en termes de défense, lorsqu'une personne est attaquée, avant que la police ne puisse arriver sur le lieu, ou la police ne puisse s'activer, il n'est pas défendu, d'autant plus que la loi le prévoit, que le magistrat soit porteur de cette arme-là et qu'il puisse accuser sa défense ou faire sa défense avant que le danger ne puisse s'aggraver. Et au niveau du SINAMAC, vous avez trouvé que ce n'est pas une nouveauté, quoi? Pour nous, nous trouvons qu'il s'agit d'un droit prévu par la loi, donc faire en sorte que les magistrats soient dotés d'une arme de petit calibre, ça va de soi pour nous. Mais au-delà de cela, ce qui importe pour le SINAMAC, ce sont les conditions de travail des magistrats. Surtout au niveau du traitement des magistrats qui, à notre sens, tangue vers le bas, trop vers le bas. C'est-à-dire notre rémunération avec la chute du dollar par rapport à son échange avec le franc congolais, ça pose problème actuellement. Donc si nous voyons les choses à partir de décembre 2016 jusqu'à ce jour, quand on voit le rapport du dollar avec le franc congolais, le magistrat a pratiquement perdu la moitié de son salaire. Donc c'est une situation extrêmement grave sur le plan social, et je pense que sur cette question-là, que nous, syndicats, et particulièrement le SINAMAC, nous devons plus nous pencher pour que le magistrat puisse toucher son salaire. Vous n'avez pas, monsieur le secrétaire général, vous n'avez pas l'impression que les magistrats, je parle du SINAMAC, au sein du SINAMAC, vous avez plus tendance à réclamer vos droits sans savoir quels sont vos devoirs réellement vis-à-vis des justiciables qui attendent beaucoup plus de vous que vos droits, bien sûr? Bon, en général, le devoir du magistrat, c'est de rendre la justice. J'utilise un concept simple, générique. Rendre la justice en respectant la loi. Et le juge, tel que la Constitution le dit, n'a d'autorité que la loi. C'est ça le travail que la population attend de nous. Donc si un magistrat ne fait pas cela, donc il est irresponsable. Le SINAMAC défend la vertu, l'application de textes, en ce compris l'application fondamentale des textes de la Constitution. Donc si le magistrat ne le respecte pas, encore que ça m'étonnerait qu'il soit membre du SINAMAC, donc là il est à côté non seulement
de ses obligations professionnelles, mais également de sa foi. Parce que nous prêtons serment avant de commencer notre travail. Le CINAMAC nous jurons devant une juridiction. Donc un magistrat doit respecter le serment qu'il a prêté. Monsieur le secrétaire général, le débat se situe aussi sur la question, évidemment, vous l'avez dit, de la sécurisation des magistrats. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces actes de vandalisme dans les parquets, qui commencent à devenir maintenant des habitudes, des pratiques d'ailleurs, à Kinshasa et dans beaucoup de provinces de la RDC, ne sont pas des expressions de frustration de la population sur ce que font justement les magistrats que vous êtes en termes de distribution de la justice? Sans déroger aux mesures d'enquête que la police a déjà entamées là-dessus, je ne note aucun sens de frustration en termes de réplique à travers ces actes-là. Mais ce que je note, c'est que le Congo est en train de traverser un moment d'insécurité élevé, non seulement à Kinshasa, mais également à travers l'arrière-pays, donc notamment au Kasaï et également à l'est du pays. Donc c'est une situation d'insécurité qui est aggravée en raison de la crise politique que notre pays connaît. Oui, d'accord, mais de tous les corps, c'est seulement... Alors, par le symbolique, c'est tout à fait normal que tout ce qui représente l'institution de l'État, donnant lieu à des frustrations, est livré à une situation d'insécurité, notamment également les cours et tribunaux, notamment les parquets. Donc on est dans ces cadres-là. Mais ce n'est pas typiquement par rapport à telle ou telle affaire. Sinon, les enquêtes au niveau de la police le révéleraient déjà. Donc en fait, vous êtes d'avis que la justice fonctionne très bien en République démocratique du Congo? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que le phénomène actuel d'insécurité n'est pas forcément lié à cela. Je le situe plus dans le cadre d'une crise politique généralisée qui conduit à une insécurité généralisée. Sans en relever les raisons qui de fois ne sont pas toujours clairement établies. Mais au niveau de la justice, effectivement, il y a des problèmes. Il y a d'abord le problème de la corruption au niveau de la justice. Il y a certains magistrats qui sont encore sous la courbe de la corruption. Et c'est par rapport à notre combat là-dessus que nous avons pu obtenir un nouveau statut de magistrat pour que, notamment à travers les dispositions qui sont liées à nos avantages, aux conditions sociales de travail magistrat, que le salaire qui sera payé au magistrat, qui devrait être payé au magistrat, soit celui qui doit conforter son indépendance, c'est-à-dire son autonomie de vie, qui puisse lui permettre de vivre de manière décente. C'est ça la signification de ce qui est rendu par la loi. Mais maintenant, au niveau de la dispensation de l'État, le magistrat n'a jamais touché un tel salaire. Et c'est ce qui l'expose évidemment à la corruption. Mais ce n'est pas la seule explication. Mais nous disons que lorsqu'une profession est à salaire modique, je ne vois pas un rendement meilleur. Et je vois l'auteur de cette profession se livrer à la corruption. Ce n'est pas un sacerdoce, c'est ce que vous faites aussi. Le sacerdoce, c'est pour tout le monde. Quand on est ministre, c'est aussi un sacerdoce. Ce n'est pas inexplicable qu'un ministre détourne l'argent de l'État. Tout comme ce n'est pas expliqué qu'un magistrat se fasse corrompre. C'est la même chose. Lorsqu'on est un agent de l'État, on fait un sacerdoce. C'est-à-dire on travaille dans un but théologique. Le but, c'est de rendre le bien commun. C'est-à-dire de rechercher à ce que la population, en général, se retrouve dans ce que nous faisons. Particulièrement suivant les fonctions qui nous sont dévolues. Je suis magistrat. Mon rôle est de rendre justice. Je dois rendre justice. Je n'ai pas d'autre explication à donner. Quand quelqu'un est innocent, il est innocent. Quand quelqu'un il est coupable, il est coupable. Et d'après les traitements, il faudrait que mon analyse, mon jugement, soit le plus proche de la loi et de la justice. Alors que dites-vous de l'influence politique dans les décisions et dans le fonctionnement même de la justice et dans les décisions que vous prenez? Bon, lorsque déjà la justice fonctionne sous la courbe de la corruption, avec toutes les faiblesses que nous avons, il est logique qu'à un certain moment, l'influence politique peut également intervenir, dans un sens tout comme dans un autre. Vous avez parlé de la corruption dans la magistrature. On a constaté qu'au niveau du CINAMAC, donc du syndicat, les dirigeants, le staff dirigeant a rajeuni. Est-ce que c'est un message particulier pour ça? Un président jeune, un secrétaire général relativement jeune, hein. Je tiens tout simplement à relever que nous avons, particulièrement moi et le président, 18 ans de carrière, donc c'est déjà plus de 15 ans. Donc nous ne sommes pas assez jeunes, peut-être apparence physique, mais sur le plan professionnel, on est assez vieux aussi. Donc le syndicat a dans son rang, au niveau de son comité, des magistrats qui ont un certain âge dans la profession, donc au-delà de 15 ans de service, au-delà même de 18 ans pour certains.
Mais comprend également d'autres collègues qui ont à peine 50 services, ce qui est une bonne chose pour la dynamique même du syndicat. Est-ce qu'au sein du cinéma, il y a des actions de grande envergure que vous allez poser bientôt, qu'il y aura le Conseil supérieur de la magistrature? Oui, le syndicat, dans sa nouvelle vision avec le comité actuel, nous ne voulons pas être un syndicat de réaction. Il y a un événement, vous réagissez. Nous voulons être une action d'action. Et dans une dynamique vraiment optimale, c'est-à-dire poser le problème chaque fois, dès lors que ce qui est prévu par la loi n'est pas encore appliqué, jusqu'à son application. Donc, on n'attend pas que les magistrats disent qu'on n'est pas payé. On pose le problème du salaire parce que vous vous souviendrez que depuis 2011, tout le monde sait dans ce pays que le magistrat le moins gradé a un salaire de 1 670 $ qui n'a jamais été payé. Un protocole d'accord avait été signé à l'époque au niveau du Palais de la Nation qui a regroupé et les syndicats de magistrats et le gouvernement par le ministre de la Justice, ministre du Budget, ministre des Finances. Il y avait la présidence avec l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, ainsi que nos deux chefs du corps de l'époque, donc le PGR et le premier président de la Cour suprême de justice, afin que ce salaire soit considéré comme un acquis. C'était ça le protocole d'accord. Et qu'en termes de progressivité, suivant le rendement économique que le gouvernement aura réalisé, que ce salaire soit effectivement payé. Ça n'a jamais été payé. Et aujourd'hui, pendant que nous poursuivons ce qui a déjà été entendu dans ces protocoles d'accord, il y a encore ce problème du rapport entre le franc congolais et le dollar américain qui ramène, comme je vous ai dit, au dépend du magistrat, une perte de moins de la moitié du salaire. Et combien touche un magistrat aujourd'hui ici, le moins gradé? Le magistrat le moins gradé, au terme du rapport qui existait en 2011, avait un salaire d'à peu près 1 000 $. Si je dis d'à peu près, c'est-à-dire ça vacille un peu. Ça peut être au-dessus ou légèrement moins. Donc c'était un salaire qui tournait autour de 1 000 $. Et c'était au taux de 920 à l'époque. Alors vous faites le rapport. Avec le taux de 1700, 1500, 1400, c'est pratiquement la moitié du salaire qui part. Et comment vous expliquez ce salaire modique, comme vous le dites, avec un train de vie assez exorbitant? Je ne connais pas beaucoup de magistrats qui ont un train de vie exorbitant. Je n'en connais pas beaucoup. À moins que ce soit une simple apparence, mais je n'en connais pas beaucoup qui mènent une vie très exorbitante. En tout cas, je n'en connais pas beaucoup. Vous le dites sans peur d'être contredit? Vraiment. Vous êtes un journaliste, vous pouvez faire des investigations. Le temps d'être dans une juridiction, dans un office, on peut être clinquant avec des véhicules. Bon, je ne sais pas si c'est le fruit d'une corruption, mais c'est passager. C'est pas ce que le cinéma veut. Ce que nous voulons, c'est des rémunérations qui permettront aux magistrats d'ajuster une politique de crédit, chacun avec sa banque, pour pouvoir baliser sa vie durant sa carrière. Est-ce que vous pensez que le salaire est la solution à la crédibilité même de l'image du magistrat aujourd'hui? Tout à fait. Vous êtes sûr? Le principe de moralité. Là, je parle en tant qu'intellectuel. D'abord, en tant qu'intellectuel, j'estime que lorsqu'on a une profession qui est mal payée, c'est une profession qui n'est même pas honorable. C'est logique. Lorsqu'un ministre, par exemple, n'importe quel ministre, on lui paye 100 $ le mois, personne n'acceptera cette profession. L'honneur d'une profession tient lieu également des conditions qui accompagnent cette profession-là. Alors, Monsieur le secrétaire général, les informations qui sont parvenues à notre rédaction, il y a, selon ces informations, il y a un problème de cohésion au niveau des syndicats pour savoir faire bloc et débattre ou bien défendre vos droits vis-à-vis de votre employeur qui est l'État congolais. C'est plusieurs syndicats qui parlent avec beaucoup de disparités et beaucoup de confusion. Est-ce que pour ça, quelle est la solution pour vous? Il y a un problème de cohésion lié aux intérêts de chaque syndicat. Ça n'est pas des intérêts. Lorsqu'on forme un syndicat juste pour être promu, il est tout à fait normal que le syndicat qui ne comprend que des magistrats qui n'ont pour objectif que leur promotion individuelle, il est logique qu'un tel syndicat ne peut jamais marcher dans la même obédience que le Sinamac. C'est tout à fait logique. On ne peut pas nous accommoder des syndicats ou d'autres syndicalistes qui n'ont de vision que leur promotion individuelle ou leurs intérêts individuels. Ça ne marche pas. Mais lorsqu'il s'agit des syndicats qui ont pour objectif l'intérêt des magistrats, même si on ne se met pas d'accord sur la procédure à suivre, en tout cas pour nous le Sinamac, on n'entravera pas une telle démarche. Alors vous n'allez pas... Nous avons, en tout cas pour le Sinamac n'a jamais entravé une démarche
d'un quelconque syndicat des magistrats. Il y a eu le mouvement de grève qui a été lancé il y a près de 2 semaines, un mouvement pour lequel le Sinamac a presque boycotté en demandant à ses magistrats, on met au conditionnel, de ne pas participer à cela. Je ne sais pas qui l'a demandé parce que j'ai entendu, j'ai personnellement suivi le président qui disait que nous on n'entrave rien. C'est-à-dire que si le syndicat qui a lancé le mouvement de grève estime qu'il peut faire ce mouvement pour l'intérêt des magistrats, tant mieux. Le Sinamac n'entravera pas cette démarche-là. Le Sinamac n'a pas pour optique de bloquer une démarche diplomatique ou bien à tendance percutante ayant pour intérêt l'amélioration des conditions socio-professionnelles des magistrats. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est une cacophonie? Il y a des syndicats qui ont commencé à demander des jeeps au gouvernement, il y a eu des jeeps alloués aux magistrats, ensuite il y a eu des problèmes, il y a eu beaucoup d'autres choses que les syndicats demandent pour leurs membres, pour lesquels le gouvernement fait un premier pas, mais la suite, c'est toujours au niveau des syndicats où ça marche pas. Il y a un seul syndicat qui a demandé, qui a concocté un projet, pas pour ses membres, pour l'ensemble des magistrats. Ça, il faut qu'on regarde quand même la vérité. Mais c'est au niveau de l'organisation où ça a posé un problème. C'est pour que ça rattrape en fait le salaire du magistrat. C'est principalement parce que le magistrat aussi est mal payé. C'est ça le problème. Parce que pour ajuster un crédit, par exemple véhicule, la plupart de nos banques vous donnent un plafonnement de 2 ans. Mais pour le salaire du magistrat, avec un plafonnement de 2 ans, avec un véhicule neuf, là, ça pose sérieusement un problème. C'est au niveau de l'organisation que ça pose un problème. Mais ce que je sais, c'est que ces syndicats avaient organisé ce crédit pour l'ensemble des magistrats. Parce que même les membres du Sinamac qui se sont intéressés à certains ont pu avoir leur jeep. Alors, quelles sont les priorités aujourd'hui pour le Sinamac? La priorité pour le Sinamac, il faut que l'indépendance du pouvoir judiciaire soit réellement garantie. Là, on ne parle pas d'argent. L'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire le magistrat, là où il est, dans le fonction qu'il occupe, dans ce qu'il fait comme travail, il doit absolument rendre justice, sans influence de quoi que ce soit. Sont-ils prêts aujourd'hui? Qui que ce soit. Sont-ils prêts à travailler seuls, sans influence aujourd'hui, les magistrats? Dans les conditions de travail actuelles, c'est assez compliqué. Mais il y a des magistrats qui sont prêts à travailler dans ces conditions. Même dans ces conditions dures, il y a encore des magistrats qui peuvent valablement dans ce pays rendre justice et faire la fierté de leur profession. Il y en a, ça existe. Alors vous disiez l'indépendance de la magistrature? L'indépendance, parce que c'est là où on doit comprendre le sens d'un syndicat. L'indépendance du pouvoir judiciaire est en fait la clé de voûte même de la démocratie. C'est-à-dire pour qu'il y ait l'équilibre de trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, il faudrait que le pouvoir judiciaire soit indépendant dans sa fonction de rendre la justice. Donc, lorsqu'on accuse une personne au niveau d'un parquet, lorsqu'on atterrit au niveau d'un tribunal, il faudrait que les magistrats qui s'occupent de ce dossier-là aient cette indépendance fonctionnelle. Sinon, alors, ça ne servira. Sinon, alors, on ne pourrait même pas parler de la justice. Ça, c'est le combat de fond du Sinamac. Faire en sorte que dans ce pays, dans tout le coin de ce pays, qu'il y ait réellement l'indépendance du pouvoir judiciaire, tel qu'on le voit au Brésil. Je ne voudrais pas citer des grands pays. Au Brésil, là, c'est vraiment l'indépendance qui est garantie. Tel qu'on peut également, dans une certaine mesure, le voir au Venezuela, avec des procureurs qui prennent position clairement, sans être inquiétés par une quelconque influence quelconque. Mais les justiciables... c'est cette indépendance que nous voulons dans ce certains pays. Justiciables vont peut-être vous répliquer en disant comment être indépendant quand un magistrat rampe déjà pour avoir une promotion et les promotions sont organisées d'une manière assez floue. Vous savez, madame, lorsque on est mal payé, lorsqu'on travaille dans des conditions dures, tout le monde, quand il arrive à avoir un emploi, quel que soit l'emploi, il cherche d'abord à organiser sa vie. Donc au-delà de la profession, il y a l'aspect social qui suit. C'est pourquoi nous parlons des conditions sociales. Donc chacun cherche à organiser sa vie. Et lorsqu'une personne n'arrive pas, avec le traitement qu'on lui donne, à organiser sa vie, alors tout est possible. L'avantage que nous avons, bien qu'on nous critique souvent, c'est que nous traitons les problèmes des autres. On comprend pourquoi quelqu'un devient un criminel. Il y a des gens qui ont choisi un raccourci. Au lieu de travailler, ils préfèrent voler. C'est une forme de profession négative. Vous voyez ? Et nous traitons ces gens de malades sociaux. Alors, on arrive à cela pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on arrive, et j'aime bien l'expression hors la loi? Pourquoi est-ce que les gens, une personne peut arriver à devenir un hors la loi, à vivre en dehors de ce que la loi veut? Généralement, lorsque les conditions de vie ne sont pas réunies, lorsque les conditions professionnelles ne sont pas à son avantage,
lorsqu'une personne ne sait pas manger du 1er au 30 du mois, ça pose un problème. C'est pourquoi, par rapport à cela, j'aimerais que le gouvernement, par le Premier ministre, puisqu'ils ont lancé le credo du social, qu'ils prennent ça à cœur. Une déclaration, c'est bien, mais il faudrait que dans le concret, que chaque agent de l'État ait les conditions minimales qu'il faut pour rendre à l'État, dans le cadre de son travail, ce dont l'État a besoin pour le développement du pays. Qu'est-ce que vous appelez conditions minimales? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on respecte, dans le cadre de chaque profession, le salaire minimal qui puisse garantir le meilleur rendement de cette profession. Pour nous, le gouvernement a estimé depuis 2011 que le magistrat le moins gradé devrait déjà toucher 1 670 $. Nous estimons que c'est, entre guillemets, notre SMIC que le gouvernement se doit de respecter. Si le gouvernement tient à respecter son propre credo sur le social, il faudrait qu'on respecte ça par rapport aux magistrats. Évidemment, on entend dire de la part des autres membres du pouvoir que non, le magistrat, si on le payait bien, il sera encore davantage corrompu. Mais payer d'abord le magistrat bien, et on verra après. Mais je ne pense pas qu'un magistrat qui est bien payé, qui est capable de s'acheter un véhicule, pas du coup, mais avec une politique de crédit bancaire, je ne vois pas un tel magistrat s'y risquer dans des petits dossiers pour se faire corrompre avec des petites sommes d'argent. Je ne vois pas un magistrat faire ça. Est-ce que la situation du Évidemment, pays... avec une discipline renforcée, je ne vois pas un magistrat faire ça. Est-ce que vous pensez que la situation du pays que passe la RDC actuellement faciliterait cette demande sur le plan économique? Je dis oui. Je dis oui parce que ce n'est pas une situation qui est éternelle. Et ce n'est pas une situation qui existait aussi. Donc, il est possible que les hommes qui animent ce pays puissent également avoir la possibilité de pouvoir changer certaines choses à un certain niveau. Tout est question de volonté. Monsieur le secrétaire général, au-delà de vos droits, est-ce que le SINAMAC prévoit aussi faire du porte-à-porte, sensibiliser les magistrats sur leurs devoirs aussi, leurs obligations vis-à-vis des justiciables? Ou bien pour l'instant, vous vous concentrez d'abord sur ce que l'État ou le pays vous doit? Il faut qu'on s'attende sur le principe. Lorsqu'on parle du syndicat, le terme syndicat en français rencontre moins ce que ça... Parce qu'on dit d'ailleurs que le magistrat n'a pas le... union, c'est l'union. En fait, c'est l'union des gens qui travaillent pour obtenir l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est ça un syndicat. Donc, en principe, un syndicat est là pour s'atteler à voir s'améliorer les conditions de travail des syndiqués, des employés, de ceux qui travaillent. Maintenant, mais ces conditions-là, dans le cadre de la justice maintenant, la particularité du SINAMAC, c'est que, lorsque vous lisez les statuts, j'aurai le temps de vous le donner plus tard, le SINAMAC défend particulièrement l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça, c'est pas l'argent. Le SINAMAC veut voir à travers la production judiciaire que cela soit fait de manière autonome et indépendante. Ça, c'est un. Mais au-delà de cela, le SINAMAC, à travers ce statut, défend également la déontologie des magistrats. Nous ne voulons pas avoir des membres corrompus. Ce ne serait pas flatteur pour un syndicat. On veut des membres qui disent non à la corruption, qui combattent la corruption et qui sont là pour rendre la justice. C'est ce que nous voulons dans SINAMAC. Et c'est ce que nous voulons pour l'ensemble de tous les magistrats. Alors, on est en train de terminer, monsieur le secrétaire général. Si on vous refuse, hein, selon certains membres du gouvernement qui traitent les mouvements de grève décrétés par les syndicats de magistrats d'illégal, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? D'abord, quand on dit illégal, c'est par rapport à quelle disposition de la loi? Est-ce que vous avez le droit d'être illégal quand il est un principe qu'on peut avoir le syndicat au niveau des magistrats, encore que nous sommes un peu pareils aux autres agents de l'État, au niveau des services publics de l'État, donc la grève qui est prévue par la Constitution est un droit pour chaque syndicat et chaque syndiqué. Donc ça, ce n'est pas un débat. Mais moi, je dis ceci, et là, je le dis maintenant aux magistrats. Pour notre sérieux, nous devons prouver que nous sommes capables de rendre justice. Et pour rendre justice, on n'a pas besoin d'argent. C'est une question de volonté. C'est pourquoi je disais, dans chaque secteur public, c'est une question de volonté. Pour qu'un magistrat rende justice, ce n'est pas une question d'argent. La question d'argent se pose au niveau des investigations. S'il faut que je pose certains actes en dehors de mon ressort, par exemple, il faut que j'envoie des agents arrêter une personne. Là, c'est une question de moyens maintenant. C'est une question d'argent.
et que l'État doit me donner, mais le fonds de fonctionnement, ça ne vient pas. Et c'est malheureux que souvent, au niveau de la justice, on fasse participer les justiciables au fonctionnement de la justice. C'est un peu de la maladresse sur le plan du fonctionnement de la justice. Mais ces fonds-là n'existent pas. Ce n'est pas articulé au niveau du budget. Et c'est ça qui pose réellement problème. C'est pourquoi la préoccupation au niveau du SINAMAC, c'est d'obtenir au niveau du bureau, principalement, au niveau du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, que tout ce qui est prévu là, dans nos textes, soit réellement articulé dans nos débats au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, afin que nous puissions présenter la situation au niveau de l'exécutif, et avec l'exécutif et le législatif, que toutes ces dispositions-là soient d'application, surtout en matière budgétaire. Parce qu'il nous est donné constitutionnellement le pouvoir de fixer un budget annexe qu'on devra adjoindre au gouvernement. Et il faudrait que le gouvernement ait la philosophie de faire adjoindre notre budget au budget national, donc au budget sectoriel de tous les services publics, afin que ce qui sera doté au pouvoir judiciaire soit un budget qui soit à même d'aider le pouvoir judiciaire réellement à rendre justice. Alors, il faut qu'on soit conséquent. Le Conseil supérieur de la magistrature est pour bientôt, quoique reporté plusieurs fois. Le SINAMAC va aller certainement avec un cahier de charges bien rempli. Mais vous êtes prêt à faire la concession jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel point? Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par concession. C'est-à-dire... bien que ce ne soit pas moi qui dois poser la question. Non, je crois que je devrais m'expliquer. C'est-à-dire, si au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, on vous accorde un certain nombre de vos droits qui devraient être soumis au gouvernement en échange, qu'est-ce que les magistrats, je parle les membres du SINAMAC, sont prêts à faire? Si vous lisez la Constitution à partir de l'article 149, vous allez comprendre qu'en fait, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe qui s'occupe de la gestion de la carrière du magistrat. C'est pourquoi vous comprenez l'orientation du syndicat vers le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire tout ce que nous avons comme revendication en tant que syndicat, nous ne pouvons pas légalement, directement le poser au gouvernement. Ce que nous cherchons au gouvernement, ce sont les résolutions, les décisions, ou les démarches déjà accomplies au niveau du CCM que nous devons appuyer pour obtenir leur réalisation au niveau du gouvernement. Il y a déjà des résolutions depuis plus de 10 ans. Déjà. Les résolutions du Conseil supérieur de la magistrature ne sont même pas publiées, c'est-à-dire nous ne sommes même pas au courant de ce qui se passe. C'est pourquoi nous voulons obtenir tout cela. Nous voulons être sûrs qu'il y a un budget annexe qui est voté au niveau du CCM et que c'est ce budget-là qui est adjoint à celui national du gouvernement. C'est important parce que lorsque nous faisons des démarches syndicales auprès du gouvernement, notre rôle, c'est d'accompagner les efforts du CCM. Sinon, ce serait un non-sens. Je croyais qu'en échange, vous alliez dire qu'en échange, nous les magistrats, membres du SINAMAC, on jurerait de mieux servir la population avec un droit beaucoup plus équitable. C'est aussi une concession à faire. Parce que chaque magistrat jure de respecter la Constitution et les lois de la République et d'accomplir ses fonctions avec honneur et dignité. Chaque magistrat, juge, officier du ministère public. Donc à chaque magistrat, membre ou non du SINAMAC, de s'assumer là-dessus. J'insiste. Moi, je fais ce travail de magistrat par vocation. Je suis fils d'un magistrat. J'ai toujours aimé être magistrat. C'est la seule profession que moi j'ai aimée dans ma vie. Donc ne pas rendre justice pour moi, c'est une aberration. Mais parler de soi dans une émission, c'est un non-sens. Autant lancer seulement un mot. Alors quel est en conclusion conformément à la Constitution, conformément le mot que vous lancez à vos collègues magistrats aujourd'hui, en quelques mots? Pour tous les magistrats, rendons justice. Parce que ce pays en a besoin, surtout en ce moment-ci. Rendons réellement justice. Rendons des jugements conformes à la loi. Même au niveau des offices de parquet, rendons effectivement justice. Il faut arrêter quand il faut arrêter. Quand il ne faut pas, il ne le faut pas. C'est ça que la population attend de nous. Rien d'autre. Nous n'avons pas de solution d'ordre politique. La seule solution, c'est de rendre justice. Et si nous rendons justice, nous rendrons le meilleur de nous-mêmes auprès de notre population, dont nous faisons d'ailleurs partie. Mais je tiens à souligner une chose. Il y a, et c'est une hiérarchie qui nous a dit, il n'est pas musulman, mais il nous a dit qu'il a tiré ça du Coran. Il y a le Coran, je ne sais pas c'est dans quelle sourate ou quoi, mais le Coran dit, quelque part, que lorsqu'un juge est bon, c'est-à-dire lorsqu'il est juste, c'est la moitié de la population qui est contre lui. Parce que toute décision que prend un magistrat, ça ne plaît pas à tout le monde.
Alors, ce qui est pire, c'est lorsqu'on a affaire à un mauvais magistrat. Là, c'est pratiquement toute la population qui sera contre. Autant que ce soit la moitié, mais dans la justice. Monsieur le procureur, je vous remercie pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Et surtout pour votre disponibilité. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avions reçu le secrétaire général du SINAMAC, du syndicat national des magistrats du Congo. Autonome des magistrats du Congo. Le syndicat autonome des magistrats du Congo, je rectifie. Le procureur Koukoukie Senzalabar. Merci en tout cas pour toutes ces précisions et d'avoir accepté de répondre à l'invitation d'actualité judiciaire. C'est moi qui vous remercie, madame.